invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3. Et au verset 1er. Je vais parler de plusieurs choses ce matin, mais surtout de la crainte. Donc, dans Jean 3, au verset 1er, nous lisons « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et un peu plus loin, il dit que nous devons naître d'eau et d'esprit. Mais moi, je voudrais souligner le verset 2, le simple fait que Nicodème est venu de nuit. En fait, il est venu de nuit parce qu'il avait peur des hommes. Plusieurs fois dans l'Évangile, nous lisons qu'il y avait un grand nombre qui croyaient en Jésus, même parmi les chefs. Mais par crainte des autres, ils ne le disaient pas. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Je prie, Seigneur, que toute personne ici soit délivrée de la crainte qui les empêche de faire ta volonté, d'aller plus loin avec toi. Délivre-nous tous de toute crainte, de toute timidité. Qu'il y ait toujours la crainte de l'Éternel dans nos cœurs. Mais que nous ne craignons pas les hommes ou les circonstances, qu'on ne craigne pas la mort, car tu seras avec nous. Seigneur, sauve toute personne inconvertie dans cette salle. Délivre les captifs. Fais grâce à chacun, guéris les malades. Au bon nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a toute une liste de choses qui empêchent les hommes de se convertir. Dans cette liste, il y a 3 choses que je voudrais mentionner rapidement. En premier, il y a le problème de l'orgueil, lié à la rébellion contre Dieu. Il y a l'égoïsme, lié à l'amour du plaisir et du monde. Et il y a la crainte des hommes et aussi la sentimentalité, qui est une crainte un peu dissimulée. Dans Éphésiens chapitre 2, la Bible nous dit que Satan est le prince de la puissance de l'air et qu'il agit maintenant dans les fils de la rébellion. La Bible souligne la réalité qu'il pousse les hommes à être orgueilleux et surtout à être rebelles contre Dieu, contre tous même. Très jeunes dans la vie, les enfants se rebellent contre leurs parents. À l'école, souvent, c'est le même problème. La Bible dit qu'il y a une influence, une manipulation satanique qui agit chez les hommes. La Bible souligne la réalité que tout homme a besoin d'une délivrance de cette puissance. Dans Colossiens au chapitre 1er, au verset 13, la Bible dit
Rendons grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il écrivait aux vrais chrétiens, aux vrais disciples. On n'est pas chrétien parce qu'on vient dans une église ou parce qu'on est né dans une famille chrétienne. On doit choisir le Seigneur et alors on a besoin de délivrance. On a besoin de son esprit et de sa parole agissant dans nos cœurs pour qu'on soit délivré de cette influence ténébreuse. Nous devons être littéralement transportés dans le royaume du Fils de Dieu. Il y a le problème de l'égoïsme. L'égoïsme nous pousse à vouloir toujours plus les plaisirs du monde. Paul a parlant de Démas, dans une lettre, il saluait tous les frères, mais un peu plus tard, il écrit à Timothée en disant « Démas m'a abandonné. Aimons plutôt le monde présent. » Il y a énormément de gens qui mettent Dieu de côté pour les plaisirs. J'ai eu le privilège de prêcher dans plus de 400 églises dans différentes parties du monde. J'ai eu la possibilité de parler avec les pasteurs et je vois que très souvent, il y a des gens qui abandonnent la discipline de vrais disciples pour suivre leurs désirs égoïstes. Au lieu d'être à l'église, au lieu de travailler pour le Seigneur, souvent, il veut toujours partir en week-end. Dans 2 Timothée chapitre 3, il y a un passage qui parle des derniers temps. Je voudrais le lire à partir du verset 1er. Mais je voudrais dire, avant de le lire, que jusqu'au moment où il y avait la télévision, les gens se déplaçaient facilement, venaient à l'église, toutes les réunions étaient remplies un peu partout dans le monde. Mais depuis qu'il y avait la télé, beaucoup de gens ne voulaient plus venir, ils ne voulaient pas manquer leur émission. La Bible dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul ajoute, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est un grand problème. Dans Luc 12, Jésus-Christ avait parlé d'un homme riche qui, au lieu d'aider les autres, au lieu de penser à Dieu, faisait construire d'autres bâtiments pour garder tous ses biens. Et Dieu lui a dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Dans Luc 16, Jésus a parlé de la mort d'un homme riche et de Lazare. Lazare était pauvre, malade, mais il est passé par une pleine repentance. Il a été porté par les anges jusque dans le paradis. L'homme riche ouvre ses yeux dans des tourments éternels, dans des flammes.
Cet homme riche ne pensait qu'à lui-même. Il n'y avait pas de repentance. Il ne pensait jamais à Dieu, il ne pensait pas aux autres. Lazare, qui n'était pas loin de sa table, selon la Bible, il aurait bien voulu manger les miettes qui tombaient de sa table. Les chiens mangeaient ces miettes. Mais l'homme riche n'avait pas le petit droit pour l'aider. L'égoïsme aveugle les hommes et les rend méprisables aux yeux de l'Éternel. Mais il y a aussi le problème de crainte, et je voudrais parler surtout de la crainte qui empêche les gens de se convertir, et cette même crainte les empêche souvent de faire toute la volonté de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a parlé, voulant qu'ils se lèvent pour devenir des serviteurs de l'Éternel, voulant qu'ils peut-être quittent leur propre pays pour devenir missionnaires. Comme Jonas, ils fuient. Ils font tout sauf accomplir la volonté de Dieu par crainte. Par crainte. La crainte des hommes est terrible. Pierre a renié le Christ 3 fois. Il a blasphémé parce qu'il était rempli de crainte. Il avait besoin de faire l'expérience de la Pentecôte, de parler miraculeusement en langue, avant d'avoir le courage et la force de continuer à prêcher et même être prêt à donner sa vie. Je voudrais vous dire que si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, cherchez la face de Dieu. Ne vous laissez pas tromper par les fausses doctrines. Le parler en langue est le signe du baptême du Saint-Esprit. Si ce n'est pas nécessaire ou indispensable pour qu'on soit sauvé, c'est indispensable pour qu'on accomplisse la pleine volonté de Dieu. C'est indispensable pour qu'on ait le courage et la force de prêcher et de témoigner comme Dieu le désire. Jésus a ordonné à ses disciples de rester et de persévérer dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent cette promesse du Père. Il a dit dans Acte 1 au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans le monde entier. » Trop souvent, les gens citent la question de 1 Corinthiens 12, « Est-ce que tous parlent en langue ?» pour dire, mais non, tous ne parlent pas en langue. Mais dans 1 Corinthiens 12, Paul parlait des 9 dons du Saint-Esprit pour l'utilité commune. Il parlait de la diversité des langues qui devaient être traduites, interprétées pour que tous soient édifiés. Quand on lit dans Corinthiens 14, le parler en langue qui est pour notre recueillement personnel est vraiment pour tous. Paul a dit, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Il voulait aussi que tous prophétisent. Et il a dit, plus loin dans le chapitre, que tous pouvaient prophétiser. Il n'aurait jamais dit cela si ce n'était pas possible, si ce n'était pas souhaitable, si ce n'était pas la volonté de Dieu de le faire. Le problème, c'est que si on ne parle pas en langue, on ne peut pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Si vous lisez attentivement en Corinthiens 14, c'est quand on parle en langue qu'on est en train de prier en esprit. Il le souligne. C'est très important. Pierre n'avait pas la force, le courage avant le jour de la Pentecôte. Mais une fois rempli du Saint-Esprit, il faisait tout pour rester rempli de l'Esprit. Et Dieu a accompli de très grands miracles grâce à cette puissance. Mais même avec
cette expérience, on peut tomber dans le piège de la crainte. Paul a écrit à Timothée, un jeune prédicateur, qui était apparemment craintif. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit de ranimer le don qu'il avait reçu par l'imposition des mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte et de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je crois qu'il a poussé à prier davantage en langue. En tout cas, dans ma vie personnelle, je me suis converti 6 ans avant de faire l'expérience de la Pentecôte. Et je peux vous dire, c'est grâce au parler en langue, à la prière en langue, en privé, que Dieu m'a donné la force de prêcher et de faire sa volonté. Il y a une très grande différence dans sa vie, avant et après, surtout si on persévère en priant et en adorant en d'autres langues. Paul a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il a dit aussi que celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce. Nous devrions adorer Dieu ainsi et permettre également que le Saint-Esprit intercède au travers de nous. Il le fait déjà par les soupirs inexprimables, selon Romains 8 au verset 26. Mais selon 1 Corinthiens 14 au verset 2, celui qui prie en langue parle à Dieu, car personne ne le comprend. Il y a des gens qui disent parfois, mais Dieu a donné le parler en langue pour que les apôtres prêchent dans d'autres pays dans ces nouvelles langues. Ce n'est pas du tout le cas. Il a donné toute une liste de langues différentes pour toucher les gens qui étaient là d'autres pays pour la fête juive de Pentecôte. 3000 âmes se sont converties parce que ces gens se sont arrêtés, entendant dans leur propre langue les apôtres qui louaient Dieu. Pierre s'est levé, il a prêché dans une seule langue. Et 3000 se sont convertis. Il faudrait que vous sachiez qu'à l'époque, tous les Juifs comprenaient le grec. Depuis 300 ans, ils utilisaient le grec. En fait, les Juifs qui sont revenus de Babylone en captivité ne connaissaient plus l'hébreu. C'est la raison pour laquelle tout l'Ancien Testament était écrit en grec, ce qu'on appelle la Septante. Il y a des musulmans et d'autres qui essaient de dire, mais enfin, vous n'avez même pas le Nouveau Testament original, vous n'avez que les écrits en grec. Tout est écrit en hébreu. Absolument pas, ils n'ont jamais écrit en hébreu. Il n'y a pas un fragment de texte du Nouveau Testament en hébreu. Tout a été écrit en grec parce que le monde entier parlait le grec. Il n'avait pas besoin de ces autres langues pour prêcher partout. Dieu avait choisi le moment exact dans l'histoire où le message pouvait se répandre le plus vite possible, en grec. Dans Galates, au chapitre 2, nous voyons que Pierre, bien qu'utilisé par le Saint-Esprit, bien que parlant en langue, restant rempli de l'Esprit, a été piégé quand même par la crainte. Il y a un problème qui se manifeste dans les églises, la crainte des hommes. Vous savez, tous les mouvements qui ont existé, les mouvements de réveil, la plupart, après un certain temps, se sont éloignés de la sainte doctrine. Cela avait été prophétisé dans 1 Timothée 4. Nous voyons ce qui s'est passé dans l'Église catholique. Si vous connaissez un peu le Nouveau Testament, vous savez que l'Église catholique a accepté
énormément de fausses doctrines. Mardi, j'ai parlé d'un problème qui est terrible, parce que selon 1 Timothée 4, une église qui prescrit de ne pas se marier et de ne pas manger certaines choses, c'est une église qui est trompée, non pas par une petite fausse doctrine, mais qui est trompée carrément par des esprits de séduction, par des démons. Paul dit que cela est une doctrine. C'était des doctrines de démons. C'était après la réunion, non, avant la réunion, mardi, que j'écoutais la radio 105.5 dans la voiture et ils interviewaient une personne qui est née d'une relation illégitime entre un prêtre catholique et une sœur dans les ordres dans l'Église catholique. Et les deux voulaient donc quitter leurs ordres pour se marier et prendre soin de l'enfant. Mais l'Église ne permettait pas à l'homme de quitter. La mère a pu quitter, mais elle est décédée et le prêtre était obligé de partir pour prendre soin de l'enfant. Et en fait, cet enfant, devenu adulte, a commencé une association pour aider les gens souffrant dans ce contexte, les prêtres et les sœurs catholiques. Et elle disait, il y a énormément de souffrance. Énormément de souffrance. Parce que ce n'est pas normal. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Dans 1 Timothée 3, Paul voulait que les responsables des églises, les évêques, soient mariés et qu'ils aient des enfants afin de savoir prendre soin de l'Église de Dieu. On peut avoir le don de la part de Dieu de rester célibataire. Dieu ne veut pas que tous se marient, mais la plupart des gens devraient se marier selon 1 Corinthiens 7 pour éviter l'impudicité. Que chacun ait sa femme, chaque femme ait son mari, etc. C'est important. Mais ces écarts, ce sont des doctrines de démons. Cette femme disait qu'il y a énormément de gens qui tombent dans l'alcoolisme parmi les prêtres. Et je sais que c'est vrai parce que là où j'habitais aux États-Unis, il y avait un très très grand centre près de là où j'habitais pour les prêtres, tous alcooliques. Elle disait que d'autres tombent dans le péché de l'homosexualité. Et nous savons qu'il y a des milliers de prêtres en prison dans différents pays à cause de molestation d'enfants, à cause de viols, etc. Et c'est lié à cette fausse doctrine que la Bible condamne. Et écoutez-moi bien, quand nous acceptons une fausse doctrine, ce n'est pas un simple écart. On se place sous une force maléfique. On s'ouvre à des esprits mauvais. Et tout de mauvais peut arriver. C'est très, très important de rester dans la saine doctrine, de ne jamais accepter que quelqu'un ajoute à la Bible ou que quelqu'un retranche quelque chose du Nouveau Testament. Tout est important. Il faut évidemment comprendre correctement les passages, mais tout est important. Pierre, bien que rempli de l'esprit, a été manipulé à cause de la crainte des hommes. Dans Galates 2, verset 12, la Bible dit, c'est Paul qui parle, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues,
Il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Vous comprenez que les Juifs ne mangeaient pas les choses impures condamnées par l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Ils n'entraient jamais dans la maison de quelqu'un qui n'était pas juif. Et ils ne permettaient pas que les autres entrent chez eux. Pierre lui-même n'avait jamais mangé quelque chose d'impur, il a dit au Seigneur dans Acte 10. Mais le Seigneur lui a donné une vision 3 fois. Il y avait toutes sortes de choses à manger, des choses impures. Et le Seigneur lui a dit de se lever et de manger de tout. Il ne comprenait pas. Mais après les visions, le Saint-Esprit lui a parlé en disant, il y a 3 hommes en bas. Il faut que tu partes avec eux. Et donc, il a accepté de partir avec eux. C'était des non-juifs. Corneille voulait que Pierre vienne. Un ange lui avait dit de le faire venir dans sa maison. Et donc, Pierre, à cause de la vision, a accepté d'entrer dans la maison de non-juifs et de manger avec eux. Et pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Tous ont parlé en langue. Et grâce au parler en langue, Pierre a compris que le salut était aussi pour les non-juifs, sans qu'il soit obligé de passer par le judaïsme. Mais tous ces changements étaient difficiles pour les disciples. Pierre était obligé de s'expliquer devant les autres à Jérusalem. Il y avait un concile, il y avait plein de choses. Le Saint-Esprit a parlé de nouveau. Et petit à petit, la volonté du Seigneur a été révélée. Mais parmi les Juifs, les circoncis, il y avait des gens qui ne voulaient pas abandonner ces textes de l'Ancien Testament. Et Pierre, qui avait déjà mangé avec les non-juifs, qui n'avait aucun problème avec cela. Vous savez, la Bible dit dans Timothée 4 qu'on peut manger de tout, pourvu qu'on prie. Car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est un fait scientifique que si vous mangez les choses impures de l'Ancien Testament, ces choses peuvent vous affaiblir. Mais tout est sanctifié par la prière. Le mot-clé dans le Nouveau Testament, dans Timothée 4, c'est que nous pouvons manger de tout, pourvu qu'on prie. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément manger ces choses impures de manière régulière, mais quand on est invité, rien ne doit être, le mot-clé, rejeté. On doit manger de tout si on est invité. Pierre a mangé de tout pour ne pas offenser les non-juifs. Et nous devons faire la même chose. Mais par crainte des circoncis, parce qu'ils ne voulaient pas que les Juifs le méprisent ou lui disent quelque chose, il s'est mis à l'écart des non-Juifs. Et Paul a eu le courage de se lever et devant tout le monde, il a repris Pierre pour son hypocrisie. Et il a dit qu'il ne marchait pas droit selon le message de l'Évangile. Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de gens comme Paul, qui ont le courage de dire la vérité. La Bible nous dit qu'à cause de faux docteurs, du milieu de nous, l'Église serait éloignée de la sainte doctrine. C'est ce qui s'est passé à travers l'histoire. Parce qu'il n'y avait pas assez de personnes se levant, prenant position pour la sainte doctrine. C'est très important. Et moi, je vous encourage d'avoir le courage de le faire. Je constate que dans les réunions de pasteurs même, très souvent, les gens, par crainte des autres, ne disent rien. Et ils laissent passer. Ils ne sont pas d'accord avec les décisions, avec les pratiques, mais ils ne disent rien. Par crainte. Il ne faut pas être comme ça. Il faut avoir le courage
de dire la vérité. C'est très important parce que dans les derniers jours, il y aura de plus en plus d'esprits de séduction pour tromper les croyants. Jésus a dit quoi? Que cette séduction serait tellement forte que presque les élus seraient trompés. Écoutez-moi bien. Il y a un mouvement mondial de soi-disant églises. Ils appellent ça l'église émergente. Et ces églises attirent des foules. Mais ce sont de fausses églises. Ils parlent de Jésus, mais ne se basent pas vraiment sur le message de Jésus. C'est un faux message. Ils présentent la méditation, mais pas la méditation dont parle la Bible. La méditation qui vient du Nouvel Âge, de l'occultisme. Ils mélangent tout et c'est démoniaque. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, vous verrez que déjà, avant la mort des apôtres, il y avait des gens qui venaient prêchant un autre Jésus. On le constate chez les musulmans, mais déjà avant, il y avait un faux Jésus présenté, qui ne correspondait pas vraiment au Jésus du Nouveau Testament. Des gens qui prêchent pas vraiment ce qu'il a dit, ce qu'il voulait enseigner. Jésus nous a ordonné de prêcher absolument tout ce qu'il avait enseigné. Il y a des gens qui prêchent une partie. Il y a des gens qui transforment le tout en ce qui est complètement faux. Paul disait que ce groupe, c'était de faux apôtres, prêchant un autre Jésus et donnant un esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Et il a dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il y a des gens qui se laissent tromper par des visions d'anges. Mohammed l'a fait. Plein de sectes ont été commencées par des contacts avec des anges. Et la Bible dit qu'il s'agit simplement de Satan déguisé en ange de lumière pour tromper et damner beaucoup d'âmes. Nous devons rester attachés au Nouveau Testament, à la saine doctrine. Et nous ne devons pas craindre les hommes. Nous devons avoir le courage de défendre cette saine doctrine. Nous ne devons pas craindre les hommes en dehors de l'Église, ni les hommes dans l'Église. Il faut craindre Dieu. Dans Matthieu chapitre 10, le Seigneur a dit au verset 25, « Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? » Il disait que Jésus accomplissait les miracles par les démons. Il a dit, si vous me suivez, ils vont parler de vous de la même manière. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Il faut avoir beaucoup de courage pour faire cela. Jésus nous appelle à avoir du courage. Et il nous a envoyé l'Esprit Saint pour nous aider. Il a dit au verset 32, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi
devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, et entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si vous choisissez de servir Jésus-Christ, vous serez persécuté. Vous serez peut-être rejeté par votre famille. Il y a énormément de gens qui perdent tout en choisissant Jésus-Christ. Chasser leur famille, menacés de mort dans certains contextes, dans certaines familles. C'est le prix à payer pour avoir la vie éternelle. C'est le prix à payer pour avoir une relation avec celui qui nous aime vraiment. Jésus a donné sa vie pour nous sauver, pour nous arracher des ténèbres. Dieu nous aime, mais il demande une fidélité totale, une obéissance totale. Non pas par crainte, mais par amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être honnête avec vous-même, avec Dieu. Est-ce que vous servez le Seigneur? Est-ce que vous avez une relation réelle avec le Seigneur? Est-ce que les autres autour de vous sachent que vous êtes un disciple de Christ? Est-ce que vous êtes un témoin? Est-ce que vous êtes attaché à la saine doctrine? Est-ce que vous vous êtes sanctifié, purifié? Si vous êtes là, et vous n'avez pas l'assurance de la vie éternelle, est-ce que c'est à cause de crainte? Vous savez, il y a un manque de crainte de Dieu dans les églises et parmi les hommes. Il y a trop de gens qui croient qu'ils peuvent tout faire et être acceptés par Dieu quand même. Mais quand Ananias et Saphira ont menti dans l'église, les deux sont tombés morts aux pieds de l'apôtre Pierre. Dans Corinthiens 11, quand il y avait des gens qui n'étaient pas en règle avec Dieu, qui méprisaient d'autres croyants, il y avait un grand nombre de malades et de croyants qui sont morts, prenant la Sainte Seine de manière indigne. On ne peut pas jouer avec le péché. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu dans nos cœurs. Non pas la crainte des hommes. Énormément de gens qui ne se convertissent pas par sentimentalité. J'ai parlé avec une femme catholique qui a commencé à venir à l'église. Elle a dit, mais j'ai du mal à me donner à suivre parce que je crois que ma grand-mère serait contre. Mais qu'est-ce que votre grand-mère a à faire dans cette histoire? Si on aime Jésus, si on lit le Nouveau Testament, le message est clair. Ce que nous devons faire est clair. Et nous devons choisir. Jésus mérite notre amour plus que toute autre personne.
Et Jésus est la seule personne qui peut nous sauver. Si vous êtes là et vous n'avez pas l'assurance du salut, mais vous voulez la saisir, et vous êtes prêt à devenir un vrai disciple du Christ, à vous faire baptiser. Vous savez que dans les églises, il y a des gens qui sont venus depuis des années. Ils ne sont toujours pas baptisés d'eau. Mais qu'est-ce qui vous empêche? La crainte? L'amour du plaisir? L'amour du monde? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir un vrai disciple de Christ? Peut-être que vous êtes là et vous venez à l'église, mais vous êtes très loin du Seigneur. Vous avez permis que le péché vous enveloppe, vous lie de nouveau. Vous avez besoin de délivrance. Si vous avez besoin de prière, vous voulez vous mettre en règle, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant, je la verrai. Je prierai pour vous. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci. Oui, merci. Père Céleste, je prie pour les personnes qui viennent d'élever la main. Je prie pour d'autres qui n'ont pas élevé la main, mais qui ont besoin de se mettre en règle. Donne-leur la force et la détermination d'être de vrais disciples. Remplis-les du Saint-Esprit. Seigneur, remplis tous les croyants dans notre Église du Saint-Esprit. Qu'il y ait le signe de parler en langue. Qu'il y ait tous les dons du Saint-Esprit manifestés. Nous avons besoin de cette capacité qui vient de toi. Nous ne voulons pas rester dans le contexte des ténèbres. Nous voulons que tu nous transportes jusque dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Père, agis en profondeur. Je vous invite tous à vous lever. Restons dans une attitude de prière. Jésus a demandé qu'on prie les uns pour les autres avec l'imposition des mains, en son nom, pour chasser les démons, pour que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit, pour que les malades soient guéris. Si vous avez besoin de prière, venez vers le devant. Venez surtout si vous avez élevé votre main. Et que les malades viennent. Peut-être que vous avez besoin de miracles dans un autre domaine. Dieu est capable. Faites-lui confiance. Venez. Commencez à prier dans le silence de votre cœur avec vos propres paroles. Et ensuite, nous prierons pour vous.